Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le magnifique, le splendide Théo Tirois Kahn. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 20 décembre. Je vous retrouve pour cette dernière vidéo tous les 2 jours pour Vlogmas. Puisque je vous l'avais dit, à partir de demain, en fait la dernière vidéo de Vlogmas sera publiée le 1er ou le 2 janvier, quelque part par là. Je ne vous laisse pas tout seul, puisque la semaine prochaine, il y aura une vidéo que j'ai eu le temps de tourner hier. Je dois encore faire le montage, mais c'est pas grave. Au moins, c'est dans la boîte, je l'ai tournée hier. C'est une vidéo... Les ouvrages en crochet que j'aimerais réaliser en 2025, alors il y en a beaucoup. Je vous préviens, la vidéo sera assez longue. Il y en a beaucoup, mais il y a une petite surprise dans cette vidéo aussi, puisque je vais vous révéler le patron que l'on crochettera ensemble en 2025, pour celles et ceux qui ont envie de crocheter ce patron. Puisque je vous l'avais dit, je vais faire une série de vidéos pour crocheter avec vous un patron en anglais, pour qu'on puisse un petit peu voir quelles sont les difficultés ou les différentes choses à appréhender dans un patron en anglais. Et dans ma vidéo qui sort vendredi prochain, donc vendredi 27, eh bien je vous dirai enfin quel est le patron que nous allons crocheter pendant cette série de vidéos. Voilà, donc soyez au rendez-vous vendredi prochain. J'espère pouvoir publier la vidéo assez tôt dans la journée, puisque elle est déjà tournée. Il faut juste que je la monte, ce qui risque de prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. Donc voilà, et vous ne serez pas tout seul pendant 2 semaines. Je vous mets quand même une petite vidéo, et ensuite je reviens avec le dernier Vlogmas en début janvier. Et après, on verra quel rythme de vidéo on arrive à reprendre. Donc, on va parler de la grande pièce qui se trouve là, de mon plus grand ouvrage en crochet de 2024, puisque je l'ai commencé en janvier et terminé hier, donc il est tombé du crochet hier soir à 21h30 à peu près, donc il n'a pas encore été bloqué. On voit qu'il est ici, il se plisse encore un peu, mais je pense qu'un blocage lui fera du bien. Il n'est pas bloqué pour l'instant, c'est pas grave, je voulais quand même venir vous le montrer terminé. Donc c'est le fameux Théo Tirois Kahn Top, qui est un patron de Nomad Stitches, que vous m'avez vu crocheter pendant longtemps. Voilà, je vous le dis, je l'ai commencé en juillet, donc vous l'avez vu pas mal sur la chaîne, notamment pendant tout ce Vlogmas, puisque je l'ai pas mal avancé pendant ce Vlogmas. On va revenir une dernière fois là, sur cet ouvrage, puisqu'après je vous le décrirai plus. Donc c'est un t-shirt réalisé quasiment 100%, puisqu'il y a juste ici des rangs raccourcis dans le dos. Pour le reste, c'est entièrement de la mosaïque. On a un faux I-cord pour faire le col, les manches et le bas du corps. Voilà. Alors sur le col, on venait faire un faux I-cord qu'on venait plier et crocheter en double pour le premier rang, en fait, pour le fermer. Et j'ai fait entre guillemets la même chose pour les manches, puisque j'ai fait les rangs de faux I-cord comme elle les explique. Et ensuite, je suis venue les rabattre et les coudre à l'intérieur. Donc chez moi, il est vraiment rouloté un peu comme un I-cord. Par contre, sur le bas, je l'ai pas fait. Alors je suis désolée parce que du coup, je dois à moitié me déshabiller pour vous montrer les côtes du bas. Enfin, le faux I-cord du bas, je l'ai pas cousu, celui-ci. Donc il est tel qu'il est écrit dans le patron, en fait. Je ne l'ai pas cousu parce que je trouvais qu'il faisait trop rikiki, vous voyez, du coup il est assez petit sur les manches. Alors sur les manches ça me dérange pas du tout, mais je trouvais que l'effet comme ça sur le bas du corps, ça rendait pas bien, donc je me suis dit que j'allais pas le coudre et que je le laissais comme il est dans le patron. Donc je vais me reculer un peu que vous puissiez voir le t-shirt en entier. Voilà, alors j'avais pas assez, j'espère que vous m'entendez bien, j'avais pas assez de la couleur grise, du coup en bas j'ai repris le brun qui est en haut, et au final, comme j'ai une bonne épaisseur en bas de ce brun, je trouve que ça fait un rappel avec le haut, et que du coup, ça ne fait pas bizarre. J'avais peur en fait que ça fasse bizarre de réavoir le brun en bas, mais comme j'ai quand même une bonne
bonne largeur de bande avec ce changement de couleur, je trouve que ça dérange pas. Voilà, je pense que si j'avais fait que ça avec le brun, probablement ça aurait fait un peu bizarre, mais là, je trouve que dans l'ensemble du t-shirt, ça ne dérange absolument pas. Alors oui, ici on voit par exemple quelques augmentations, mais je vous dis ça, probablement ça va se lisser un petit peu le moment où je le bloquerai. J'ai crocheté ce t-shirt avec les fils Twister solides de chez Hobby. Parce que voilà. Donc en 3 couleurs, celui-ci c'est le 137, le brun comme ça c'est le 139, et le gris, je n'ai plus l'étiquette mais je crois que c'est le 104. Je suis pas sûre à 100% mais il me semble que c'est le 104. C'est un fil 55% coton, 45% acrylique et c'est du 100 grammes, 400 mètres. Alors, eux, ils le recommandent avec des crochets 4 et 4,5. Moi, il faut savoir que là, le Teotihuacan, je l'ai crocheté en 4, à part l'icord du haut que j'ai fait en 4,5. Donc, Nomad Stitches nous dit bien que la technique utilisée là pour faire ce faux i-cord, ça resserre énormément le tissu, et du coup, elle nous dit, ben, si vous voulez pas que ça resserre trop, prenez un crochet, une demi-taille au-dessus. Pardon, une demi-taille au-dessus, c'est ce que j'avais fait pour l'encolure. Et j'ai bien fait parce qu'en effet, il n'y a aucune élasticité dans ce faux i-cord. J'avoue que j'en ai jamais fait en tricot, donc je sais pas par exemple en tricot, mais j'ai l'impression que c'est un point qui est pas élastique. En tout cas, en crochet, il est absolument pas élastique. Du coup, j'ai bien fait de prendre un 4,5 parce que déjà là, ma tête, elle passe, mais voilà. En plus, avec les lunettes, c'est un peu limite. Si j'avais fait en 4, clairement, ma tête ne passait pas dedans. Pour le corps, j'ai utilisé un crochet 4 et très honnêtement, pour moi, c'est un tout petit peu déjaugé, ça choque pas honnêtement à l'image. Si j'arrive à vous le mettre un petit peu... Ouais. On voit légèrement en transparence en fait, mais il faut vraiment... Quand je l'ai pas sur moi. Une fois que je l'ai sur moi, ça va. Mais si je l'ai pas sur moi, on voit légèrement en transparence. Ouais, ça vous choquera pas, surtout dans le brun. Donc je pense qu'en 3,5, ça aurait été bien. Le problème étant que mon échantillon, déjà en 4, il était vraiment hors clou. Absolument hors clou, c'était horrible. Du coup, j'ai fait des calculs, en fait, d'après mon échantillon à moi, son échantillon à elle, et j'ai dû faire la 6e taille au lieu de la... Je pense que d'après mon tour de bus, je devais faire la 2e taille, et là, pour que ça passe, pour que je sois bien dedans, j'ai fait la 6e. Alors, il est légèrement oversize chez moi. Normalement, c'est un patron qui est censé être avec limite une aisance négative, mais je le voulais... Voilà, il aurait dû être comme ça, mais je le voulais pas comme ça. Je le voulais pas aussi proche du corps, je le voulais vraiment plutôt lâche. Et je l'aime beaucoup comme ça. Alors il y a un peu de tissu ici, mais perso ça ne me dérange pas. En plus c'est un yoke, donc mon aisselle elle arrive ici quoi. C'est forcément toujours un peu lâche comme ça. Les yokes, si vous faites la séparation beaucoup plus bas. Mais voilà, je suis super contente de cet ouvrage. Alors est-ce que je le recommande? Oui, je le recommande. Je le recommande. Alors pas si vous êtes débutante en crochet. Pas pour une question de difficulté, parce que pour moi, il n'est pas particulièrement difficile, très honnêtement. Ça peut paraître incroyable, mais c'est pas hyper compliqué. Vraiment, il vous faut 2 types de mailles différentes, c'est-à-dire des mailles serrées et des brides. Du moment que vous savez faire ça, c'est bon. Il faut juste savoir venir piquer dans l'arrière du brin ou dans l'avant du brin. Vous savez, quand vous avez... vous voyez les mailles en crochet qui vous font la boucle, vous devez pouvoir venir piquer dans l'arrière ou dans l'avant. Alors ça fait l'inverse pour vous, mais vous avez compris. Dans l'arrière ou dans l'avant de la maille. Ce qui n'est pas compliqué, mais le seul truc c'est que vraiment je pense que n'y allez pas en tant que dans les premiers projets en crochet parce que ça va vous dégoûter, c'est long à faire. C'est long à faire et il n'y a aucun repos parce que c'est vraiment de la full mosaïque tout du long. Alors, l'avantage de la mosaïque par rapport à du jacquard, c'est qu'on travaille toujours qu'avec une couleur à la fois. En tout cas, sur de la mosaïque en rond, comme ça. Enfin, toujours, je crois, mais j'en ai jamais fait à plat encore, donc voilà. Mais en tout cas, en rond, comme ça, vous ne travaillez qu'avec une seule couleur à la fois.
Donc ce qui est déjà pas mal par rapport à du jacquard où vous travaillez avec les deux brins en même temps. Là c'est vraiment qu'une couleur et le motif il se crée vraiment au fur et à mesure par rapport à si vous faites des mailles serrées ou des brides. Et qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça? Donc pas en tant que premier projet parce que c'est très long. Et entre guillemets, il faut savoir lire un diagramme de jacquard mosaïque, voilà. Moi, je suis par exemple je suis incapable de crocheter en utilisant des diagrammes de points de crochet. Je sais pas faire. S'il y a un patron où il y a qu'un diagramme, je vais être complètement perdue. S'il y a un diagramme plus des explications écrites, je vais toujours aller sur les explications écrites parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Mais là, c'est un diagramme en fait de motifs, donc c'est pas tout à fait la même chose, et il faut juste être capable de lire un diagramme de motifs. Mais chaque rang est différent, donc c'est même pas genre une musique que vous pouvez apprendre par cœur, vraiment chaque rang est différent. La fin, j'y suis allée assez rapidement parce que je commençais à bien voir en fait les motifs qui se créaient et à comprendre un peu la logique de où est-ce qu'il fallait faire une bride, où est-ce qu'il fallait faire une maille serrée. Donc la fin, j'y suis allée beaucoup plus vite, mais c'est vrai qu'au début, je trouvais ça un peu fastidieux, je faisais 2 rangs par 2 rangs, quoi, parce qu'au bout d'un moment, ça me prenait la tête et j'arrivais plus, ça me demandait trop d'efforts. Mais donc voilà, mon Teotihuacan est terminé, je suis vraiment super contente. Je vais faire d'autres ouvrages en mosaïque parce que j'ai quand même aimé le processus et j'adore le résultat, quoi. Vraiment, je suis hyper fan du résultat, donc oui, clairement, je referai d'autres ouvrages en mosaïque. En plus, j'ai quelques patrons de Nomad Stitches qui sont faits avec la mosaïque, donc voilà, vous en reverrez très probablement chez moi. J'avais un autre ouvrage en cours quand je vous ai laissé la dernière fois, et c'était le bonnet, le Camino Bini, donc qui est un patron de Lola Crochette, qui est un patron de bonnet pour toute la famille, vraiment, parce que, alors j'ai pas en tête comme ça, mais je dirais que c'est des tailles 1 année à adulte. En fait, je crois qu'elle les donne en taille, mais c'est vraiment pour petit enfant. Moi, j'ai fait cette taille-là, c'est pas la plus petite. Et j'ai fait cette taille-là pour mon fils et mon neveu qui ont 2 ans. Donc voilà, ça passe très bien. Je crois que c'est 48 cm de tour de tête. Alors mon neveu a une assez grosse tête. Enfin, il est grand hein, de manière générale. Il est très grand de manière générale et du coup, il a une tête plus grande que celle de mon fils. Donc j'espère que ça va lui aller. Je pense que oui, parce qu'en plus, il est quand même assez élastique grâce à ce point. Donc je pense que ça devrait lui aller. Et voilà, c'est terminé. Donc je vais pouvoir lui offrir son petit bonnet. Je suis hyper contente. Le fil, c'est le Hayfield Bonus Chunky Tweed coloris ambre. Alors je peux plus vous dire au 100 grammes combien de mètres ça fait, mais c'est le fil que j'avais utilisé pour mon Félix pullover. Si jamais, vous pouvez toujours aller voir la fiche Ravelry du Félix et vous avez les indications de ce pull. Ce bonnet là, depuis je fais plus d'échantillons. Alors il faut savoir que Maria crochette très serré, du coup ça me convient très bien. L'échantillon est donné avec un crochet 6 mm je crois, et moi j'ai utilisé un crochet 6 mm, c'était parfait. Et je le sais en fait, Maria elle a une tension qui est assez similaire de la mienne, donc je sais qu'en principe je ne dois pas changer de crochet quand je fais ces patrons, ce qui est vraiment bien parce que comme je crochette assez serré, en principe je suis toujours de la team de ceux qui doivent prendre des crochets très très différents des designers ou des designeuses, et là pour une fois, non, je peux rester avec un crochet de la même taille. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai avancé ces 2 derniers jours, donc je suis vraiment désolée, mais il n'y aura pas de présentation du MCAL de Little Bichon aujourd'hui, parce que je suis en retard. Voilà, j'ai tellement tracé sur mon Teotihuacan et j'ai voulu finir le bonnet aussi. Du coup, j'ai complètement mis de côté ces derniers jours le MCAL de Little Bichon. Je vais me poser maintenant, il est quelle heure? 10h, donc quand j'aurai fini de tourner la vidéo, je vais faire le montage et profiter d'avancer le MCAL. Mais voilà, pour aujourd'hui, j'ai pas d'avancée du MCAL à vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'avais dans mon calendrier de l'Avent aujourd'hui. Donc, toujours team fan de chaussettes, j'avais des chaussettes, cette fois un peu plus dans le thème que mes chaussettes de Pâques du début de l'Avent.
Voilà, avec des petits ours polaires et des pingouins. J'adore ce concept des chaussettes sur une thématique, mais qui ne sont pas les mêmes, comme celles que je porte aujourd'hui, mais je crois que je vous les avais déjà montrées, parce que c'était aussi le calendrier de l'Avent. Donc c'est une où il y a des chats, et l'autre, je vous fais de la gymnastique, hein, et l'autre avec une petite souris qui mange un fromage. Donc voilà, j'adore ce concept de mettre des chaussettes pareilles, pas pareilles. Voilà, je trouve ça très fun. Mon fils en a reçu, le grand en a reçu aujourd'hui aussi dans son calendrier de l'Avent de la part de ses grands-parents. Il était trop content. Je crois que voilà, c'est vraiment mon fils, il adore les chaussettes un peu folles aussi. C'est hyper cool. Le fil du stash du jour, en fait, je vais pas vous parler d'un fil, je vais vous parler de plusieurs fils qui sont ceux qui vont être utilisés pour réaliser le Dreamweaver Fox de Project Ariane. Je vous le remets ici, si jamais. Donc c'est un appliqué qui, le patron m'a été très gentiment offert par ma très chère Anne, que je remercie encore, merci beaucoup Anne, pour ce cadeau, qui sera normalement mon projet Caston du 1er janvier. Voilà, j'aimerais vraiment le commencer le 1er janvier, et je suis allée sortir un petit peu tous les fils que je pense que je pourrais utiliser pour réaliser cet ouvrage, sachant qu'il faut, je sais plus, 8 couleurs différentes, je crois. 8, 9, 7, 8, 9, quelque chose comme ça. Je vais m'imprimer tout à l'heure l'image avec la liste pour un petit peu planifier tout ça. Le seul truc, c'est que je suis encore en grande hésitation. Est-ce que je me fais un renard violet ou est-ce que je me fais un renard vert? Donc en fait, j'ai sorti des fils, déjà un petit peu dans des teintes jaune, orange, blanche, beige. Voilà, j'ai sorti déjà ces fils un peu pour la base. Alors celui-là, il paraît hyper blanc chez vous. En vrai, il est pas blanc. En vrai, il est pas blanc, il est légèrement jaune. D'ailleurs, il s'appelle Banana Cream. Donc ce sont des fils... Alors ces deux sont des fils... Pardon. Non, ces trois, pardon. Sont des fils de chez Hobby. Ça, c'est du Rainbow Coton. Et ces deux sont de la Friends Coton. Donc c'est du 8-6 à chaque fois. Et celui-ci, c'est un fil Paintbox. Coloris Banana Cream. Là, les autres couleurs, j'ai ça, c'est la 16. Elles n'ont pas de nom. Hein. Ça, c'est la 24. Alors, il paraît beaucoup plus pâle chez vous. Il est vraiment jaune. Il est vraiment jaune très flash, mais il paraît hyper pâle chez vous. Et ça, c'est de la 04. Donc, déjà un peu pour la base du renard, je vais partir sur ces couleurs-là. J'ai pas de blanc-blanc en taille équivalente à la coton 06 8-6 pardon, de chez Hobby. Donc on va voir si ça c'est suffisamment blanc, même si je vous dis il tire un petit peu sur le jaune. Mais peut-être que mélangé avec les autres, ça passera. On va voir. Donc voilà, j'ai toutes celles-ci qui sont pour la base un peu orange-jaune. Et ensuite, j'hésite entre un combo de violet. Donc celle-là, j'ai pas d'étiquette, mais ça doit être une... J'allais vous dire que ça doit être une Ricorumi, mais en fait je pense que c'est une Sirdar Happy Cotton. Mais j'ai pas l'étiquette. J'ai celle-ci qui est une Rainbow Cotton coloris 36, pardon. Coloris 36. Ouais, alors vraiment les couleurs aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Coloris 36. J'ai celle-ci qui est aussi une Rainbow Cotton en coloris 69. Et ça, c'est une Paintbox en coloris Pansy Purple. Donc, pensées. Les Pansy, qui sont les pensées. Et donc voilà, j'ai ce coloris-là, ce combo-là. Si je vous mets avec les jaunes, ça ferait ça. Que j'aime bien. Ouais, que j'aime vraiment bien. Et le deuxième qui serait un peu encore à travailler. Après, il faut savoir que j'ai sorti ces pelotes-là, sachant que j'ai une boîte dans laquelle j'ai tout plein de... Pardon, j'ai une pelote cachue. Dans laquelle j'ai tout plein de petites pelotes, c'est surtout des restes en fait, par exemple de Ricorumi ou de Sirdar Happy Cotton comme ça. Et en fait, ça pourrait passer aussi
parce que pour le Weaver Fox, il vous faut des très petites quantités en fait de chaque couleur. Donc vraiment, je pense que ça pourrait passer aussi. Donc il y a moyen de moduler encore en allant chercher d'autres couleurs. Mais sinon, j'avais ce combo vert qui me plaisait aussi. Alors, les couleurs, celui-là, il sort beaucoup trop flash chez vous, du coup, il a l'air de pas aller du tout avec les autres, mais bon. Donc celle-ci, c'est une Rainbow Cotton en coloris 21, qui fait très fade chez vous. Encore une fois, c'est un vert kaki, c'est un joli vert kaki en plus, je l'adore. Celle-ci, qui est aussi une Rainbow Cotton en coloris 72. J'ai celle-ci, qui est une Scripius Stonewashed en coloris Canada Jade. Et une Paintbox en coloris Racing Green. Donc, ces 4 ensemble avec les jaunes qui pourraient donner ça. Donc, je sais pas. J'aime les 2 combos. J'avais dans l'idée à la base de vraiment le faire en violet, donc je pense que je vais partir sur le violet en premier. Et si le patron est vraiment hyper chouette à faire, eh ben, pourquoi pas m'en faire un deuxième. Anne m'a demandé si le patron était accessible à des débutants, on va dire des gens qui savent crocheter, mais qui savent crocheter. Qui savent crocheter, mais qui n'ont jamais réalisé probablement quelque chose de trop compliqué. Et pareil, qui ne savent pas forcément lire un diagramme. Alors encore une fois, je vous l'ai redit comme je l'ai dit avant, je ne sais pas lire de diagramme en crochet. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de diagramme dans le patron du Dreamweaver Fox, pardon. Par contre, alors il y a beaucoup de pages, il y a 45 pages sur le patron, il y a énormément de photos. À chaque étape, je crois qu'il y a des photos. Project Ariane le donne quand même comme étant un patron pour de difficulté avancée. Et sur Ravelry, je suis désolée si vous avez entendu mon ventre, j'ai la dalle, j'ai pas mangé le petit déj encore. J'ai vraiment extrêmement faim, j'ai pas petit déjeuner. Parce que je suis allée courir, je suis rentrée, je me suis douchée et je suis venue vous parler. Donc je vais aller manger après aussi. Avec tout ça, je sais quoi. Oui, sur Ravelry, il est aussi noté d'avis des gens, donc il est noté aussi comme étant difficile. Je pense que la principale difficulté, c'est peut-être qu'il faut en fait bien savoir lire son ouvrage en crochet. Donc il faut bien réussir à voir où sont les... Ah, j'ai pas sorti de noir, tiens. C'est maintenant que je dis ça que j'y pense. Il faut être capable de bien voir où sont nos mailles, par exemple, pour savoir exactement où on va devoir venir piquer. Parce que des fois, on doit venir piquer dans la maille, des fois, on doit venir piquer dans le côté de la maille. Parce que, en fait, ça se construit pas... bah voilà, ça se construit pas en aller-retour ou en rond. Comme on aurait l'habitude, c'est que vous allez venir faire une partie comme ça, après vous allez venir rajouter une partie là, peut-être rajouter une partie ici, puis un petit bout là, et puis après un petit bout de ce côté. En fait, c'est vraiment plein de petits bouts que vous rajoutez les uns aux autres, qui vont venir faire votre pièce finale, et ce qui fait que il faut crocheter des petites choses, et des fois il faut venir piquer dans des mailles, des fois il faut venir piquer dans le côté de la maille, donc c'est un peu la construction qui est compliquée. Je vous redirai une fois que je l'aurai commencé ce que j'en pense. Comme ça, moi, ça me paraît pas impossible à faire. Après, c'est vrai que ça fait 4 ans que je fais du crochet, que j'en fais beaucoup, quasiment tous les jours. Il y a eu des petites pauses, notamment quand j'étais enceinte du mini, mais sinon, c'est vrai que voilà, je crochète quasiment tous les jours. Je sais bien lire un crochet. Je dis pas ça pour me la péter, attention. Pas que vous soyez là, ça va, elle prend la grosse tête. Non, mais il y a des choses encore qui me font peur en crochet. Il y a des choses dans lesquelles j'ose pas me lancer en crochet, par exemple. Mais là, c'est pas un truc qui me fait peur, parce que je me dis que je sais lire mes mailles, je sais voir mes points, et au pire, vraiment mon astuce crochet. Là, si je peux vous en donner une, ma meilleure astuce crochet, et mon meilleur ami de crochet, vraiment, c'est le marqueur de maille. Voilà. N'hésitez pas quand vous faites du crochet, notamment si vous vous lancez dans le crochet, mettez des marqueurs dans vos mailles pour savoir où est la première maille, pour savoir où est la dernière maille. S'il y a des mailles un peu spéciales, n'hésitez pas à placer des marqueurs. Franchement, même moi qui crochète depuis, je vous dis, depuis bientôt 5 ans,
j'en mets encore absolument partout. J'en mets partout, ça me rassure, ça m'évite de devoir recompter 300 fois les choses et ça m'évite de rater des mailles ou d'ajouter des mailles là où il fallait pas en ajouter, voilà. Vraiment, n'hésitez pas à utiliser les marqueurs de mailles et c'est ce que moi je vais faire dans cet ouvrage, là où c'est possible d'en mettre. Je vous redonnerai du coup des nouvelles en début d'année prochaine de ce que j'en pense. Est-ce que je le trouve vraiment compliqué? Mais en tout cas, ben voilà, je peux vous donner juste un avis de ce que j'ai vite fait lu le patron, mais sachez que Projectarian le donne quand même comme étant de difficulté avancée et les gens sur Ravelry ont l'air d'être d'accord avec elle. Donc voilà. J'avais pas de questions, je crois, donc pas de questions à répondre aujourd'hui. Je pense que je vais vous laisser là, comme ça je peux aller monter la vidéo. Je peux aller manger surtout quelque chose, parce que j'ai vraiment faim. Est-ce que j'ai encore d'autres choses que je devais vous dire? Je ne crois pas. Du coup, c'est la dernière fois que je viens en... Enfin, ce sera pas la dernière fois que je vais parler à ma caméra de cette année, mais c'est la dernière fois que je le fais en sachant que vous allez le voir encore cette année, puisque la vidéo de vendredi prochain a été tournée hier. Donc je vous souhaite bonne année dans la prochaine vidéo, mais voilà, donc ça me fait un peu bizarre de savoir que je vais plus tourner pour poster cette année. Voilà, un petit côté un peu nostalgique. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi pendant toute cette période de Vlogmas. Moi j'ai vraiment adoré revenir tous ces 2 jours vous parler, enfin je suis venue pratiquement tous les jours, mais de revenir vous parler, de lire vos commentaires. Encore une fois, vraiment merci pour tous vos commentaires. Merci d'avoir été au rendez-vous, d'être venu à chaque fois voir les vidéos, d'avoir été là, c'était vraiment génial. Laissez-moi en commentaire si vous avez des petits mots à me dire, des petites choses à me dire. Moi, je vous souhaite tout du bon. Du coup, je vous retrouve avec une vidéo vendredi prochain. Et ensuite, le dernier Vlogmas en début janvier. Et d'ici là, moi je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs et aussi beaucoup de loisirs créatifs. Je vous souhaite une bonne année, de bonnes fêtes. Je pense aussi de tout cœur à toutes les personnes qui n'aiment pas cette période et qui n'ont pas, de joie dans cette période-là. Je suis aussi de tout cœur avec vous et pour toutes les autres personnes qui aiment cette période, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Je souhaite aussi de passer de bonnes fêtes aux gens qui n'aiment pas ça, aux gens qui n'aiment pas ça, hein, mais je sais que ça peut être compliqué. Je pensais pas que... Voilà, mais je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes. Moi, j'ai toujours une grosse pensée pour quelqu'un qui m'est très proche. Voilà, qui a vécu des choses vraiment pas chouettes à cette période de l'année, il y a quelques années en arrière, et pour qui ça reste quelque chose un peu de marquant. Donc voilà, je sais que c'est pas toujours facile, je pense à vous. Je vous souhaite tout du bon, je vous retrouve très très vite. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!